Et Trachan, l'a vu? Je m'appelle Karine. J'ai une sœur qui a 4 ans de plus que moi. Elle s'appelle Yuzuria. Elle a un côté égoïste, mais globalement, on s'entend plutôt bien. Un jour, l'air de rien, elle a balancé ça. Eh ben, si un jour j'ai des enfants, je veux des filles. Je savais pas vraiment quoi répondre, alors j'ai laissé couler. Et ça s'est fini là-dessus. Mais maintenant que j'y pense, ce qui s'est passé n'était absolument pas innocent et allait présager de la suite des événements. Hé, arrête avec tes là. Écoute vraiment ce que j'ai à te dire. Je t'écoute, hein. Regarde, tu manges tes mandarines tranquille. Mais je suis avec toi, je t'écoute. Ça me rend ouf. Mais je comprends pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit à propos des filles. On vient nous-mêmes d'une famille où il n'y a que des filles depuis des générations. Moi, à titre personnel, je m'en fiche, mais bon. Mais effectivement, si on accouche, ce sera sûrement une fille, non? Je pense. Oh là là, trop bonne ces mandarines! Puis les années passèrent, et ma sœur et moi devinrent de vrais adultes. Papa! Maman! Karine! Ma sœur nous a présenté son copain. Bonjour à tous, je suis Kuroki. Je sors avec Yuzuria depuis quelques temps maintenant, et nous songeons même au mariage. Oh, trop bien! Kuroki, amène-toi, amène-toi. Hé, tu l'as trouvé où? Il est grave canon. Ah, ça, je le garde pour moi. T'as qu'à t'y mettre toi aussi. Et aussi te trouver un travail fixe. Peu de temps après, ils décidèrent de se marier et 2 ans plus tard, Yuzuria devenait enceinte de son premier enfant. Cet enfant sera probablement une fille. Trop bien! C'est pile ce que je voulais! Tant mieux alors. Moi, tu sais, tant que toi et le bébé vous êtes en bonne santé, tout me va. Ok. Karine, regarde! J'ai cousu un bavoir à la main. Trop chou! Non mais regarde! Je regarde. Elle était vraiment à fond. Elle n'attendait que son accouchement. Karine, tu vas devenir tata, je te rappelle. Toute la famille n'attendait plus que l'heureux événement. Tata. Ça me fait chelou, ça. Mais voilà, le fameux jour arriva et... Mon bébé, ma fille, est-ce qu'elle va bien? Aucun souci. Félicitations, votre enfant va très bien. Votre fils est en pleine forme. Allô, oui? Oh, Kuroki, qu'est-ce qu'il y a? Karine, il s'est passé un truc pas possible. Yuzuria, elle est... comment dire? Pouvez-vous venir au plus vite, toi et belle maman? Quoi? On a foncé vers l'hôpital, paniqué. Yuzuria, on est là! Non! C'est impossible! Où est ma fille? Ce bébé n'est pas ma fille! Où est ma fille? Je ne l'ai jamais vue dans un état pareil. Yuzuria? Rendez-moi ma fille! Elle faisait la gueule tout le temps qu'elle passait à l'hôpital. Elle ne regardait pas son fils. Elle ne supportait même pas le fait d'être dans la même pièce. Et même après être rentrée à la maison. Pourquoi tu amènes cet enfant ici? Non mais, Yuzuria! Yuzuria! Ne t'approche pas! Kuroki réalisa vite qu'il ne pouvait pas rester là dans ces conditions. Il décida de partir avec le bébé. Ils finirent par divorcer et Kuroki reçut la garde de l'enfant. Après le divorce, ma sœur retrouva un peu ses esprits. Karine, j'ai fait des gâteaux. Tu en veux? Je suis sûre que ça va te plaire. Ok. Ah là là, je suis vraiment balèze. Yuzu, dis-moi. Oui? Je veux te parler du bébé. Quel bébé? Le bébé de qui? Quelque chose lui est arrivé? Je crois que Kuroki est parti avec lui vivre ailleurs, mais bon. Et donc? Et donc, du coup, tu comptes... Karine, cet enfant, il n'a rien à voir avec moi, ok? Je me fous de lui, tu comprends? Alors n'en parle plus. On dirait bien qu'elle essaye de tout oublier à propos de cet enfant. Je vois. Je vois. Je vais te refaire des gâteaux, ok? Oh, et Karine, laisse-moi juste te dire ça. Si je pouvais effacer toute cette histoire et tout oublier, alors crois-moi que je le ferais. Je serais parfaitement heureuse comme ça. Je donnerais toutes mes économies s'il le fallait. Mais bon, pour l'instant ça va. Et je me sens très bien. Sa façon de parler, son air désinvolte alors que le sujet est si grave, on aurait vraiment dit quelqu'un d'autre. J'ose imaginer ce qui se serait passé si elle avait décidé de garder l'enfant et de vivre sous le même toit avec lui.
Je suis sûre qu'elle aurait porté préjudice à cet enfant et à son développement d'une manière ou d'une autre. Enfin bon, elle reste malgré tout ma sœur et j'ai encore envie qu'on passe des moments ensemble, mais seulement voilà, moi, je jure d'aimer et de m'occuper de mon enfant, quel que soit son sexe, si jamais le ciel venait à m'en confier un. ご視聴いただきありがとうございました。いくら望んでいない性別だったとしても、お腹を痛めて産んだ子供をここまで拒絶することってできるものなんですかね。最後には子供をあれと物扱いしていることにとても心が痛みます。何にせよ離婚して子供と話して正解でしたね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。またせめて子供は幸せであってほしいと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。